sur l'histoire de Didanotzach par notre ami Rebbe Shmuel. On sait combien le Yudbet Tevet, c'était 7 jours après Tevet, et donc c'était la fin. Rebbe, il a dit que maintenant, on a passé les moments de joie, comme Rebbe Shmuel il va l'expliquer, et on sait combien le Inyan de Tevet, c'était que ça devienne, ça rentre dans le monde matériel, c'est-à-dire que ça devient une victoire, que le monde soit comme Alder Yutet Kislev, après Peterbourg, que le monde, dans Olam Atarton, il puisse accepter et faire vivre le Inyan, que ça soit les Matam Asarat Fahim, et ça c'était tout le Inyan de Tevet, le Didanotzach qui s'est matérialisé, qui s'est concrétisé, et Reb Shmuel va nous raconter en long et en large ce soir la grandeur de cette belle victoire, de ce Didanotzach pour tous les Chassidim. À Gutevor, Shavuot Tov. Alors, comme Eliezer l'a dit, Yudbet Tevet, c'est encore lié avec Tevet, puisque c'est la fin des Shivat Yimei HaMishté, que le Rabbi lui-même a appelé ça Shivat Yimei HaEkef. Alors, on va rappeler l'histoire de Tevet. Tout commence en hiver Tafshin Memei, 5745. Il faut savoir que dans la Sifria du Rabbi précédent, il se trouve plus de 200 000 livres, dont plus de 2000 livres en Kitveyad et en manuscrit des Rebbeim. On a des premières éditions du Shas, c'est une des plus grandes bibliothèques juives dans le monde entier. Cette bibliothèque s'est faite en fur et à mesure. Ça veut dire que depuis l'Admour HaZaken déjà avait une très grande bibliothèque. Plus tard, quand il a dû quitter Liozna, il a dû partir à cause de Napoléon. À ce moment-là, malheureusement, beaucoup de livres ont été perdus et ont été brûlés. Plus tard, il y a eu un incendie chez le Tzemar Tzedek, plusieurs parties du Shulchan Aruch ont été brûlées à ce moment-là, que malheureusement, nous n'avons pas. Mais chaque rabbi a essayé d'agrandir la Sifria jusqu'au rabbi précédent. Le rabbi précédent n'a pas voulu quitter la Russie sans sa Sifria. C'est-à-dire que déjà quitter la Russie, le rabbi raconte dans un Fabringen, déjà quitter la Russie, c'est déjà un grand miracle. Mais en plus, le rabbi précédent, il n'a pas accepté de quitter la Russie, mais il a voulu partir avec sa Sifria. Donc le rabbi précédent était très attaché à sa Sifria. Le rabbi précédent est parti avec toute sa Sifria en Pologne. Après, une grande partie de cette Sifria-là est arrivée aux États-Unis avec le rabbi précédent. Une autre partie, malheureusement, à cause de la Shoah, ils sont arrivés bien plus tard, mais une grande partie est arrivée déjà avec le rabbi précédent. Et donc, de cette Sifria-là, en fur et à mesure de 5745, il y avait le petit-fils du rabbi précédent qui venait voir ses parents de temps en temps, ses parents qui habitaient au 3e étage du 770, le Rachag et sa femme. Et de temps en temps, quand il est parti là-bas dans 1985, en hiver 1985, il prenait avec lui des livres. Il partait avec. Mais comment il partait? Il partait avec des valises. Personne pensait à quoi que ce soit. Le petit-fils du rabbi précédent, il vient, il part avec des valises. Personne ne s'imaginait quoi que ce soit. À tel point qu'il y avait même des bachourim, des jeunes de Yeshiva qui l'ont aidé à porter des valises quand il partait. Simplement, une des personnes qui travaillait dans la Sifria du rabbi précédent a alerté le secrétariat du rabbi que malheureusement, des livres ont disparu. Il y a des étagères entières de Sfarim qui ont disparu, il y a quelque chose. En même temps, un autre shliach en Eretz Israël qui travaillait dans les antiquaires aussi a alerté la Sifria qui voit dans le marché dans le marché en Eretz Israël qu'on vend des Sfarim qui appartiennent à la Sifria. Donc tout de suite, les secrétaires ont parlé avec la Rebbetzin, ont annoncé à la Rebbetzin. La Rebbetzin a pris ça comme un choc. Elle a demandé qu'on vérifie les mezuzot du 3e étage. Et elle a annoncé au Rebbe. Là, ça a commencé toute l'histoire. Le Rebbe a demandé au Rachag de parler avec son fils, d'essayer de voir avec lui qu'il rentre des Sfarim, Bedarke Noam, Bedarke Shalom. Malheureusement, il n'y avait pas à qui parler. Le Rabbi a appelé les Chevre Agudat Chassidei Chabad. Il faut savoir que c'était très interne.
C'était quelque chose que l'on pensait que c'était familial, on ne faut pas mêler les chassidim. Donc, personne n'était au courant. Donc, le rabbi a appelé les vieux, les anciens de Agudat Chassidei Chabad, avec lequel le rabbi précédent, il a créé cette association Agudat Chassidei Chabad. Le rabbi leur a parlé. Mais ils ne connaissaient pas l'histoire, ils n'avaient pas compris. À un moment donné, le rabbi a dit, si les choses ne vont pas bouger, il va parler en public. Le rabbi descend en Farbringen de Bet Tammuz. Le rabbi fait Farbringen comme d'habitude. Et là, la troisième sikha, le rabbi commence à parler des Sfarim. Le rabbi dit, donc le rabbi raconte que le rabbi précédent, il est parti avec tous ces Sfarim de Russie, que c'était un Messirut Nefesh. Et il faut savoir que chaque sefer du rabbi précédent, c'est une partie de sa vie. C'est une partie de la vie du rabbi précédent. Et le rabbi il a donné là, à ce moment-là un exemple. Il a dit, dernièrement, on voit dans le monde où il peut avoir une belle pomme, et dans cette belle pomme, en vérité, se cache une bombe. Et le rabbi dit, c'est la même chose. Chacun qui tient un sefer de cette sifria-là dans ses mains, il est en train de tenir dans ses mains une bombe. Une bombe, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va exploser. C'est possible qu'elle va exploser maintenant, comme c'est possible qu'elle va exploser plus tard. Et donc, chaque sefer appartient à la sifria du rabbi précédent, et c'est chas v'shalom que quelqu'un achète ces sfarim-là. Le rabbi a dit, on espère que cette personne-là va rendre des sfarim, mais celui-là qui a acheté aussi, on demande qu'il rende des sfarim. Le rabbi a dit, on espère que tout va se passer b'darkenam, b'darkeshom. Le rabbi a demandé après, le rabbi a reparlé de ça à la Yechidut pour les Ochim. Le rabbi faisait une Yechidut pour les Ochim qui venaient Yud Bet Tammuz, les invités qui venaient chez le rabbi Yud Bet Tammuz. Le rabbi leur a reparlé de ça. Le rabbi a dit des mots très très forts. Il faut savoir que le rabbi il est toujours en vie, que le rabbi c'est le Nassiador. Le rabbi a dit, ça fait 35 ans que cette personne-là, qu'est-ce qu'elle veut? Elle pense que le rabbi se trouve B'Olam Ha'emet. Mais le rabbi, ça fait 35 ans qu'il est actif et encore plus actif dans nous et parmi nous. Le rabbi il est encore plus vivant. Depuis 35 ans, chaque année, il est encore plus vivant. C'est pas qu'il y a 35 ans, le rabbi précédent, il est niftar. Au contraire, non seulement qu'il est vivant, mais il est encore plus vivant que quand chaque année devient encore plus vivant. Et donc, le rabbi précédent, le rabbi, il a dit, on espère que les Sfarim vont revenir. Le rabbi, il a dit, dans ses familles, le rabbi, il a dit des expressions très, très fortes. Le rabbi, il a dit, cette personne-là, elle cherche Malevaya. La seule chose qu'elle veut, c'est Malevaya. Le rabbi, il a dit, c'est marqué dans le Tanya, Kamaïm Panim, le Panim, c'est marqué dans Shlomo HaMelech, il dit, mais Tanya, il ramène que l'amour qu'on a envers l'autre, le sentiment qu'on a envers l'autre, c'est le même sentiment qu'on reçoit. Le rabbi dit, je comprends pas, j'ai aucun sentiment envers lui. Comment c'est possible? Pourquoi il me déteste tellement? Et le rabbi l'a demandé que, vous savez, dans le 770, le rabbi l'a demandé qu'on écrive Bet Agudat Chassidei Chabad Oale Yosef Yitzhak. Et Bachourim, ils sont venus, ils ont tout de suite mis les étiquettes. Jusqu'à maintenant, on a cette écriture sur le 770, Agudat Chassidei Chabad Oale Yosef Yitzhak. Et le rabbi a refait Farbringen Tetvav Tammuz, il a reparlé de ça. Et c'est arrivé Shabbat Parashat Pinchas. Shabbat Parashat Pinchas, le rabbi il a parlé vraiment, ça veut dire, ça a traumatisé tout le monde. On voyait que pour le rabbi, c'était très, très dur. Le rabbi s'est mis du côté gauche. À droite, toujours à droite du rabbi, il y avait le Rachag. C'était sa place. Et donc, si on peut dire, le rabbi ne voulait pas le gêner, le rabbi s'est mis de l'autre côté. Le rabbi a mis ses mains sur la table. En général, les mains du rabbi étaient toujours en dessous de la table, toujours dans les Farbringen. Les enfants pouvaient voir, on voyait les mains du rabbi qui bougeaient en dessous de la table, mais jamais sur la table. Là, le rabbi a mis ses mains sur la table et plusieurs fois, le rabbi frappait sur la table. Le rabbi a dit des mots très, très durs. Et là, les chassim, ils ont compris qu'il faut faire quelque chose. Alors, avant d'aller plus loin, on va tout de suite regarder le premier morceau de vidéo où le rabbi parle de ce qu'on vient de dire. wird machen das Bekitzer mehr nicht, das, was muchrig zu erzählen, gedeiht zu bewahren in Atakola Mikanula habe. Und das hieß, dass eine gewähren 3, wo sie seien reingegangen in den Beschuss von Niside Reine von dem Bala Giula. Und was von dort herausgenommen ist, vor ihm, Chulu, was sehen kann am Morgen Laharir base. Und der Baal Hagiula bewiesen gleich am Nephis. Als sie haben gerechnet, haben wir sich Chies behalten und keiner weiß davon nicht, haben sie getroffen, bisher seine dort gewähren und da rausgehen die. Bnei Jordan, was haben sie gesehen?
Und der Pfarrer, zwei von sie haben Machsel gewählt, alles, was sie haben dort genommen. Es ist eine sichere Sache, als Sofkolsov wird der dritte umkehren, der alle Unionen und Bedarche nehmen und Bedarche scholen. While the Rebbe saw the library as the precious, even sacred possession of the Lubavitch dynasty, the books were stolen and treated as a financial asset. Contacting rare book dealers across the world, the other party sought to sell them to the highest bidder. Und wir sollen das mit Fassen sein, in die Erde, was umgekommen, die Kurs gedeihter, an die Korn käfen dem Stress vor ihm, was war der Xovim, oder seine Tfilen, oder Baal Shem Tov Sile, sollen wissen sein, dass nicht nur Leben lassen dem Schwer, nur Hu Bachai, und dass Nege der Zähne, wie hier lei Sitzler. Der sucht sich auf jeder Linie nach Remes, im Uirois, was man sagt, bei Gocha Plotis, setzt mir Rachman al-Islam in die Jomim Achi Achreinim, kein wohl nicht gewähren als Armenien wegen Bombes. Gedem soll können eine Bombe reintragen, beise Mokim Shehu, kommen, tut mir das nicht, und Mismacher ist das eine Bombe. Man kommt zu gehen und man sagt, das ist eine gute Sache. Und es ist ein süßer Äpfel. Und konnte von haben, der Maser und der Mabo, der Vater, das hat gehört, zu Aish Kodesh, und zu Aish Toher, und zu Anossi Ador, wenn darfst du was sollen lernen, mit der ganzen Arichos Abir. Das war aber hat Azure, und die Chele Asbora, das ist ein süßer Äpfel, sollen wissen sein, dass der, was trockt das zu sich herein, trockt er zu sich herein eine Bombe. Und eine Bombe, weiß nicht, mit kein Nieden gedacht. Wenn sie wird platzen, wenn sie wird aufreißen, mit kein Nieden gedacht. Aber viele nicht, was Szene ist roh. Donc, le secrétaire du Rabbi Rav Yehuda Krinsky, il a compris qu'il ne faut pas laisser les choses. Malheureusement, il y a beaucoup de chassidim et chacun pense que c'est pas lui qui doit s'occuper. Il a pris les choses en main. Il est parti voir tout de suite le Bet Mishpat, le tribunal, pour essayer de faire quelque chose. Donc la première étape du tribunal, c'était de faire que tous les Sfarim que Berigouaï a déjà volés, on les garde au tribunal. Ça reste dans le il a amené les Sfarim, le tribunal est venu les chercher, prendre les Sfarim qui restaient, de ce qu'il a vendu. Il a vendu plus de 400 livres. Donc le tribunal a pris le reste. Quand Rav Krinsky est parti chez le Rabbi pour lui annoncer ce qu'il a réussi à obtenir au tribunal, il y avait comme un soupir du Rabbi, Baruch Hashem, au moins ça de gagner. Comme si on pouvait sentir ce sentiment-là. Le Rabbi a dit quelque chose de très fort à Rav Yehuda Krinsky. Le Rabbi a dit, pas chaque chose, je dois dire comment se comporter. Le Rabbi a dit, de la même façon que Pinchas, il a compris de lui-même comment il faut se comporter, il n'a pas attendu que Moshe Rabbeinu lui dise chaque chose comment faire, et bien c'est la même chose qu'il faut que ça se passe. Donc le Rabbi il a demandé que les chassidim ils bougent d'eux-mêmes, pas besoin que moi je leur dise. Ça doit être un sentiment, pas chaud des chassidim. Et donc, il fallait commencer par un tribunal. Simplement, on peut pas... on voulait d'abord l'attaquer en Din Torah, mais on sait que Berigouaï ne voulait pas écouter Din Torah, et c'est ce qui était d'ailleurs le cas. Il n'a pas voulu venir en Din Torah. Et donc, on était obligé d'aller chez les Goïm, au tribunal. Donc, il fallait un psak-din. Le Rebbe voulait qu'on ait un psak-din des Rabbanim, qu'on peut aller dans un tribunal Goï. Simplement, le Rebbe il a demandé que ce psak-din vient des Rabbanim qui ne sont pas Chabad. Parce que les Rabbanim Chabad, c'est sûr qu'ils vont dire. Le Rebbe il a dit il faut qu'ils aillent chez un psak, on n'a pas de choix. Le Rebbe il a demandé que ça soit par des Rabbanim qui ne sont pas Chabad. Bien sûr, les Rabbanim pas Chabad, il n'y a pas de question. Comme il ne veut pas aller en Din Torah, donc on est parti au tribunal. On a choisi, donc, Agudat Chassidei Chabad a choisi deux avocats, dont un, c'est Ned Lewin. Ned Lewin, c'est quelqu'un qui avait beaucoup déjà œuvré pour les ménorotes en Amérique. C'était tout un combat d'avoir des ménorotes dans les rues. C'était un combat aux États-Unis
avec la séparation de la religion de l'État. Donc, et Net Lubin avait gagné beaucoup de procès pour ces ménorotes-là. Et deuxième avocat, c'était Shustak. Shustak, il s'était occupé aussi pour amener les Sfarim des nazis. Vous savez on a dit tout à l'heure qu'il y avait des Sfarim du rabbi précédent qui étaient restés en Allemagne, en Pologne, et que en Tafshin Ametret, 1978, juste quand le rabbi après que le rabbi a eu sa maladie en Shmini Atzeret, les Sfarim sont revenus au Seren Cementier, le rabbi est parti les voir, visiter à la Sifria, ces Sfarim-là. Et celui-là qui s'est occupé beaucoup de ces Sfarim-là, c'était cet avocat Shustak. Donc, c'était les 2 avocats que Rav Krinsky a choisis pour ramener les Sfarim, pour s'occuper de ramener les Sfarim à leur place. Alors, les avocats ont dû travailler sur énormément de documents pendant tout l'été. Ils sont venus une fois ils ont eu une yichidout avec le rabbi. C'était Dalet Tishri. Dalet Tishri, c'est entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Le rabbi est venu à la yichidout avec son loulav et le etrog dans la main. Normalement, loulav et etrog, on prend pour Sukkot. Le rabbi est venu à ce moment-là. On sait que c'est marqué dans le Midrash. Le Midrash a marqué que pourquoi on prend le loulav à Sukkot? Parce que Yodina, grâce à ça, on ne sait pas qui va gagner. Est-ce que les Juifs vont gagner le Mishpat avec Dieu? Mais quand on voit les Bnei Israël avec leur loulav et le etrog, on sait, on sait qu'on va gagner. Donc le Rebbe, il a montré ce signe très fort avec le loulav quand il est venu voir les avocats avec le loulav et le etrog. Et donc là, le Rebbe leur a parlé. Et le Rebbe leur a demandé, parmi les choses que le Rebbe leur a dit, c'était long, mais l'une des choses que le Rebbe leur a dit, le Rebbe leur a demandé de baser le témoignage sur une lettre très importante. Une lettre que le Rebbe précédent, il a envoyée à professeur Marx en Amérique, où là-bas, il écrit clairement pour la Sifrien Agudat Chassidei Chabad. Le Rebbe, il dit, donc c'est marqué Sifrien Agudat Chassidei Chabad. Et le Rebbe, il dit, on ne peut pas dire que le Rabbi précédent, le Rebbe, il a dit ça plus tard, il a écrit dans un Ktaviad, qu'on ne peut pas dire que le Rabbi précédent, il a juste écrit, mais il ne pensait pas ça. Parce que Chaz v'Shalom de dire quelque chose sur le rabbi précédent qui dit quelque chose, je ne pense pas. Ça va être Nogéa, on va voir que plus tard dans le Mishpat, ça va être très Nogéa. Et donc le rabbi a demandé aux avocats de se baser sur cette lettre-là. Les avocats n'ont pas compris. Bon, c'est une lettre parmi d'autres. Il y a plein d'autres lettres. Bon, pourquoi baser toute la doute dessus? Bon, ils ont mis de côté. Et entre-temps, ils ont travaillé sur plein de documents. Le rabbi leur a demandé. Le Rebbe, il a dit quelque chose d'intéressant. Le Rebbe, il a dit, il faut que chaque chose soit dans la nature. C'est-à-dire, le Rebbe, il a demandé, c'est vrai qu'on a un mishpat ici, avec le Rebbe, contre le Rebbe et les forces du mal, mais c'est pas pour ça qu'il faut savoir que tout de suite on va gagner, etc. Il faut que chaque chose soit habillée dans la nature. Et quand les chassidim, ils ont voulu ramener ces avocats dans les Farbringen, etc., le Rebbe a dit, ne les rendez pas des chassidim. Là, ils ont besoin de travailler d'une façon naturelle. Alors, on va juste voir ce que l'avocat lui-même raconte sur cette lettre-là. On va voir après comment c'était important cette lettre de Rebbe a demandé de baser le témoignage. Deuxième morceau de vidéo. In several meetings with members of Agudas Chabad and Lubavitch's attorneys, the Rebbe outlined the case's strategy, even writing a detailed memo on the definition and responsibilities of a Rebbe. Throughout the conversations, the Rebbe kept returning to one specific piece of evidence. He thought that the key document that this case really should depend on was a letter that the previous Rebbe had written after he got to the United States and was trying to get the books to be brought back from Europe, found and brought back from Europe to the United States, a letter that he had written to Professor Marx, who was the librarian of the Jewish Theological Seminary Library in New York. And this letter said that this library was a treasure of the Jewish people and belonged to Agudas Chassidei Chabad of the United States. But the Rebbe said to us, look, the key document is this one, which he wrote to Professor Marx. The defendant argued that the letter written by the previous Rebbe in the aftermath of World War II as he tried to recover the collection from Poland was not intended as a literal fact. To the Rebbe, the assertion that his Rebbe would write something other than his true intent was the gravest affront. The Rebbe wrote, "This argument is foolishness.
In all the official documents, the previous Rebbe named Agudas Chabad as the owner, whereas their arguments to the contrary are merely hypothetical. Alors, donc, on va voir plus tard comment cette aide était importante. Le côté adverse voulait que la Rebbetzin témoigne. Rav Krinsky est parti voir le rabbi. Il a dit au rabbi, on peut faire en sorte que la Rebbetzin n'a pas besoin de témoigner. Le rabbi il a dit, non, il faut qu'elle témoigne et tu verras qu'elle va sortir avec fine color, avec un drapeau de couleur. C'est une expression en anglais qui veut dire vainqueur. Donc, il y a eu le témoignage de la Rebbetzin, Chafret Cheshvan, et il y avait les avocats de Agudat Chassidei Chabad, des avocats du côté adverse, et là, avec une grande chutzpah, sont venus Berigoyer et sa mère à ce témoignage-là. La Rebbetzin ne les a pas regardés. La Rebbetzin a demandé à Rav Krinsky de s'asseoir à côté d'elle. Et là, la Rebbetzin, pendant près de 4 heures, les avocats ont essayé de la piéger, d'essayer de trouver une façon qu'elle va dire quelque chose, que ça pourra les aider. Et rien, en vain. C'était très, très dur. C'était un moment très, très dur. Mais la Rebbetzin a tenu très, très fort. À tel point qu'à un moment, à la dernière question, ils ont dit, maintenant, à qui vous pensez qu'appartiennent les Sfarim? Au Rabbi ou au Chassidim? Et là, elle a dit cette fameuse expression, les Sfarim appartiennent aux Chassidim, parce que le Rabbi appartient aux Chassidim. Quand ils ont entendu ça, les avocats du côté adverse, ils ont jeté leur stylo sur la table, comme quoi c'était foutu pour eux. Le plus tard, dans le témoignage, quand le juge va voir la vidéo du témoignage, parce que c'était une vidéo qui était prise à la maison de la Rebbetzin, avec quelqu'un qui traduisait en anglais, tout ce que la Rebbetzin disait. La Rebbetzin parlait en yiddish et traduisait. Plus tard, quand le juge va voir ce que la Rebbetzin va dire, il aura un grand sourire. Comme quoi, c'est très fort ce qu'elle vient de dire. Le soir, le secrétaire Rav Krinsky a demandé au Rebbe s'il veut voir le témoignage. Le Rebbe il a demandé de voir le témoignage. Donc, dans le bureau du Rabbi, Chaim Baruch el-Boshtam, il a mis la vidéo. Le Rebbe l'a vu. Le Rebbe il a dit à la fin de la vidéo, le Rebbe il a dit à Rav Krinsky, je t'avais dit qu'elle allait sortir avec Fanny Color, qu'elle allait sortir vainqueur. Et donc, le même jour, le Rebbe il a appelé Agudat Chassidei Chabad. Ces personnes qui dirigeaient Agudat Chassidei, qui étaient dans le mouvement, dans l'association Agudat Chassidei Chabad. Et le Rebbe a parlé des choses très très dures. Le Rebbe il a dit combien de Teilim. Le Rebbe il a souligné des noms des personnes qui étaient présentes. Combien de Teilim il a dit? Combien de Tzedaka il a dit? Le Rebbe il a dit combien de Teilim ils ont dit? Là le Rebbe il a dit quelque chose de très fort. Le Rebbe il a dit il faut savoir. C'est une milchama contre le Alter Rebbe. Le Rebbe il a dit contre tous les Rebbeim. Et le Rebbe il a dit il faut savoir que la seule façon pour réussir, c'est quoi? Quand il y a un moment comme ça difficile, c'est de faire des kibbutzim Torah, des tefillah, des tzedaka. Il faut transformer le monde, le Rebbe il a demandé. Là, Agudat Chassidei Chabad, on commençait un petit peu à se réveiller. Les Bachrim au 770, tous les matins, ont décidé de faire un minyan de Teilim pour qu'on arrive à ce Didan Notzach. Dans tous les minyanim d'Anach dans le monde, on a rajouté des Teilim Chaf, Chafbet, Samartet. Il y a eu un Shabbat Vayetse, il y a eu un Famayen. Là, il y avait quelque chose qui se passait. C'était que le Tzad Hasheni, le côté adverse, voulait que le Rabbi témoigne. Voulait que le Rabbi témoigne, on s'imagine bien, leur kavana était mauvaise, c'est pour mépriser, si on peut dire, le Rabbi. Et le Shabbat avant, il y avait une deuxième personne qui devait aussi témoigner pour nous. C'était le Rachag. Donc, c'était très, très dur pour lui de témoigner pour Agudat Chassidei Chabad. Et donc, le Shabbat d'avant, il est parti parler au Rabbi. Et le Rabbi a parlé les Chassidim n'ont pas écouté, mais on entendait que le Rabbi parlait du profond du cœur. Le Rabbi était vraiment mécontent à ce moment-là. Et Yud Gimel Kislev, c'était le jour où le Rabbi devait témoigner. Les Bachrim ont jeûné, les Vrechei HaKolel, ils ont jeûné ce jour-là. Beaucoup d'Anach dans le monde entier, ils ont jeûné ce jour-là parce qu'on voulait absolument faire en sorte que le Rabbi n'a pas besoin de témoigner. Agudat Chassidei Chabad se sont
donné corps et âme pour faire en sorte, ils ont ramené Elie Wiesel qui a témoigné, plein de personnes qui ont témoigné, et le Shofet à la fin, il a dit, je veux comprendre quelque chose. Qu'est-ce que ça va rajouter le témoignage du Rabbi? Il a demandé au côté adverse, qu'est-ce que ça va vous rajouter? Ça va rajouter quelque chose dans le Mishpat? Dans vos documents, ça va rajouter quelque chose? Ils n'avaient pas quoi dire. Donc le Shofet, il a dit, le Rabbi n'a pas besoin de venir témoigner. Effectivement, le Rabbi n'est pas venu témoigner, et c'était une grande simcha chez Chassidim. C'était le premier Didan Notzar, la première fois où on a déjà vu une espérance de victoire, où le Rabbi n'a pas besoin de venir témoigner. Les avocats, nos avocats, sont venus parler avec le Rabbi ce jour-là. Le Rabbi leur a dit que il faut que le Rabbi a dit, il faut que vous travaillez comme des chassidim, pas comme des avocats. Et le Rabbi dit, mais comme je veux moi, comme dit Bamir Kumteis. Et à un moment donné, les avocats, ils ont dit au Rabbi, quand le Rabbi dit Nessi Doreinu, chaque fois que le Rabbi dit Nessi Doreinu, chef de notre génération, à qui le Rabbi pense, le Rabbi il a montré avec son doigt sur lui-même. Quelque chose de très fort. L'avocat, Netlouin, il a dit au Rabbi Mazel Tov, parce que c'est le soir, c'était l'anniversaire du mariage du Rabbi. Il a raconté au Rabbi quelque chose qui a fait plaisir au Rabbi. Il a dit que sa femme, quand il a téléphoné à sa femme pour lui dire qu'ils ont gagné, que le Rabbi n'a pas besoin de témoigner, sa femme a dit, je sais déjà. Elle dit, mais comment tu sais? Elle dit, j'ai vu les Chassidim dans la rue danser à Chicago. J'ai compris que le Rabbi avait déjà gagné. Le Rabbi il avait un grand sourire quand il a entendu ça. Et là, que devait commencer le Mishpat. Le Mishpat devait commencer une tête qui se lève. Normalement, ça devait être des jurys qui devaient être là. Agudat Chassidei Chabad, ils ont voulu que ce soit un shofet, un juge lui-même. Pourquoi? Parce que des jurys, c'est des goyim. Et est-ce qu'ils vont comprendre des choses aussi fines que des Inyan de Rebbe et tout ça? Ça va être compliqué. Un goy, c'est déjà plus facile. Le shofet, ça va être plus facile. Quelqu'un intellectuel, on pourra lui expliquer. Donc, on a réussi à obtenir ça. Le côté adverse a voulu, quand il a vu que la date, c'est peut-être qui se lève, il a voulu repousser. Mais le Shofet a dit, on vous a déjà donné tout l'été pour travailler jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de raison de repousser. Le Mishpat était un moment très, très dur. Très, très dur. Ça veut dire quoi? On a vu que chez le Rebbe, c'est pas Stam un Mishpat. Le Rebbe, il allait tous les jours, presque tous les jours, le Rebbe, il est parti pendant 3 semaines, presque tous les jours, le Rebbe, il est parti au Oel du Rabbi précédent. Quand le Rebbe part au Oel du Rabbi précédent, c'est pas Stam que le Rebbe part au Oel du Rabbi précédent, c'est que le Rebbe, il n'a pas mangé avant, c'est que le Rebbe, il est debout pendant des heures, c'est que le Rebbe, il rentre tard le soir, le Rebbe, dans le froid new-yorkais, et donc pendant des jours et des jours, le Rebbe allait au Oel du Rabbi précédent prier pour le Mishpat. On raconte qu'un des soirs à Paris, on a fait Farbrengen, et on a écrit au Rebbe un dour, toutes les bonnes nouvelles. Et quand Rabbi Binyamin Klein, le Rebbe il est sorti du mikvé, Rabbi Binyamin Klein il a dit au Rebbe le dour des bonnes nouvelles. Alors le Rebbe il a dit est-ce que le Rebbe il a dit, mais le Rebbe il est revenu au 770, il n'est pas reparti au Oel. Là on a vu la force d'un Farbrengen, d'Achlatot, dans un Farbrengen, que ce que le Rebbe peut être pour Oel, le Rebbe avec le dour d'un Farbrengen, ça a été pour elle. Et donc, pendant tout ce moment-là du Beth Mishpat, le Rebbe il allait tous les jours au Oel. Les Chassidim, les Bachrim, ils allaient au Beth Mishpat. Le Rosh Yeshiva du 770 ne comprenait pas un mot d'anglais. Il allait tous les jours au Beth Mishpat, au tribunal. Il était avec son gartel. Il disait toute la journée des Teilim. Et les Bachrim lui racontaient, de temps en temps, ils lui racontaient ce qu'ils disaient. Donc, des fois, c'est comme ça qu'on a des écrits des Bachrim qui ont écrit ce qui se passait, parce que comme ça, ils écrivaient, comme ça, ils donnaient au Rosh Yeshiva du 770 pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Et aussi, les Bachrim écrivaient pour les Bachrim, pas tout le monde pouvait rentrer à l'intérieur. Donc, il y avait beaucoup qui étaient à l'extérieur. Il y avait un tour de rôle. Et donc, il y avait donc, comme ça, ils envoyaient les Bachrim qui étaient à l'extérieur. Beaucoup de témoins sont venus témoigner. On ne va pas rentrer dans tous les témoignages. Témoins du côté adverse, des témoins de notre côté. Mais le Rebbe a encouragé Rav Aaron Dov Elperin, qui est l'éditeur de Kfar Chabad, d'écrire des articles sur ce qui se passe. Le Rebbe voulait que ça soit quelque chose qui soit connu autour Chassidim, c'est quelque chose qui est nogué à chaque Chassid. Et donc le Rebbe voulait qu'on en parle de ça, hein. Le Rebbe voulait qu'on en parle, qu'on écrive dans le journal Kfar Chabad.
pendant le Kinous, le Rebbe il a parlé d'une des Ta'anot que le Tzad HaSheni avait. Leur Ta'ana a été qu'Agudat Chassidei Chabad, c'est quelque chose d'ancien, qui n'est plus actif maintenant. Étant Agudat Chassidei Chabad n'est plus active. Le Rebbe a pris cette Ta'ana-là, le Rebbe, pour lui, c'était la Ta'ana Ikarit du Bet Mishpat. C'était la Ta'ana Ikarit, la Ta'ana essentielle qu'il y avait dans ce Mishpat-là. Que quelque part, il y a un kitroug, que les Chassidim ne sont pas actifs. Le Rebbe, il a dit lui-même, de la même façon qu'il y avait un kitroug sous l'Admo Azaken, que comment il était méfitz, le Rebbe, il a dit la même chose, un kitroug sur nous. Le Rebbe, il dit, donc, il faut comprendre, il faut apprendre ce que les opposés disent. Et le Rebbe, il a demandé qu'on soit encore plus poël, qu'on ouvre encore plus de Bet Chabad. Le Rebbe, il a demandé à ce moment-là, Hanouka. Le Rebbe, il a demandé jeudi soir. Donc, dans le monde, c'était déjà vendredi. Que le dernier jour de Hanouka, qu'on fasse un album de Hanouka, qu'on fasse des photos de tous les allumages publics de Hanouka. Donc, le Rebbe, il a demandé que dans chaque ville, on essaye de faire un allumage de Hanouka et qu'on prenne une photo et qu'à la fin, on fait un album de ça. Et donc, dans plein de villes, déjà, c'était déjà Shabbos, dans beaucoup de villes, on a entendu la aura du Rebbe déjà Shabbos, il fallait organiser Motzei Shabbos. Il y en a même des endroits, ils ont fait dimanche dans la journée. Ils ont allumé des Hanoukiyot avec ramené du monde et ils ont envoyé des photos. Et le Rebbe, il a demandé que l'album de photos soit prêt pour Youtube. À l'époque, il n'y avait pas Internet. On peut s'imaginer, en un mois, préparer un album. Le Rebbe, il voulait que ça soit très beau. Le Rebbe, il voulait qu'il y ait le nom de tous les shkochim dedans, etc., etc. C'était un travail énorme. Et Baruch Hashem, ils ont réussi à faire que l'album soit fini pour Youtube. Le Rebbe était très content de ça. Avant d'arriver à la suite, on va regarder la troisième partie de la vidéo. It became obvious that the case was taking a heavy toll on the Rebbe and the Rebbetzin. While his usual practice was to visit the resting place of the previous Rebbe twice a month, for the 3 weeks the trial was in session, the Rebbe spent almost every single day at the Ohel, fasting until his return to Crown Heights in the evening. In the 35 years of his leadership, Hasidim could not recall seeing such an obvious display of concern. Every morning, many Hasidim rose early to recite the entire book of Psalms. Some took upon themselves to fast until midday. Busloads of elderly Hasidim, yeshiva students, men and women would head for the courthouse, where they'd earnestly watch the lineup of authors, researchers, and rabbis on the witness stand as they responded to the examination and cross-examination of the attorneys. Shalom minute. Voilà. Alors, avant d'arriver à la quatrième morceau de vidéo, donc, excusez-moi. Donc, le Mishpat, ça a duré 3 semaines. Le Shofet, il a dit qu'il a besoin de temps de réflexion. Ça a pris presque 1 an de temps de réflexion. Ce qui est intéressant, c'est quand on avait le Mishpat, le Rabbi il a raconté cette histoire. Le Rabbi il a dit que Chassidei Chabad, ils ne sont pas actifs. Le Rabbi il a dit, ça veut dire quoi qu'ils ne sont pas actifs? On voit qu'ils font des grandes choses. Mais le Rabbi il a dit un mot, qui est des bailés ma'aved lo avid. Autant qu'on aurait pu faire, on ne l'a pas fait. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a fait beaucoup, mais on aurait pu faire mieux. On l'a pas fait. Le Rebbe, l'histoire de Nagdim Ben Gurion dans la Gemara, c'est marqué qu'il a donné beaucoup de tzedaka, mais il a été puni parce qu'il n'a pas donné assez, suffisamment. Le Rebbe, il a dit la même chose. On a fait beaucoup, mais on n'a pas fait assez. Ce qui est intéressant, c'est que l'année d'après Hanouka, le Shabbat avant Tevet, le Rebbe dit, j'ai reçu des dours, des chassidim dans le monde entier, que Hanouka, c'était avec une grande atzlacha. Le Rebbe, il a dit, on a vu que c'était une très grande atzlacha. On a vu que les chassidim, ils ont fait que des bails et les ma'aved. Les chassidim, ils sont donnés corps et âme pour que ça soit comme il faut. Et dans les 3 jours, il y a eu Didanotzach. C'est-à-dire que Pachout, on a vu clairement, 1 an avant, le Rebbe, il a dit, on n'a pas fait comme il faut. L'année d'après, le Rebbe, il a dit qu'on a fait comme il faut. Et dès que le Rebbe, il a dit ça, que des bails et les ma'aved, le Shofet,
mardi, ça tombe mardi, tous les goulottes des Rebbeim, Yutet qui se lève, Yud qui se lève, etc., Yudbet Tammuz, toujours c'était un mardi. Et donc, mardi de Tevet, il y a eu le chauffet, il a annoncé au 770, l'avocat, il a annoncé qu'il y a un psagdin, il faut venir tout de suite au 770, au tribunal le chercher. Afrinski est parti. Et là, les Bochim ont entendu que Didan Notzach. Donc, c'était Tzaola Vesamecha, c'était la grande joie. Au 770, tous les Bochim sont sortis dehors, ils ont dansé, les Shivot, tout le monde est venu, les Chadarim, tout le monde est venu, c'était la grande simcha. Poche une simcha, on a senti un poids qui est parti, si on peut dire. On sentait que le Rebbe, c'était quelque chose qui n'était nogué chez lui, et Baruch Hashem, c'est parti. Comme on va voir, Rav JJR a dit, il faut imaginer le contraire. Le Rebbe, il a dit dans la Sikha de Etevet, le contraire. Le fond de Saragra, par rapport à la souffrance, doit être au salaire. Rav JJR, il a dit, imaginons que le Rebbe, il n'aurait pas gagné. Combien d'agmat nefesh il y aurait eu? Alors, à ce point-là, doit être la simcha. Du côté adverse, la simcha, elle doit être énorme. Et c'était une très, très grande simcha. Le Rabbi avait l'habitude de prier en haut, au 770 en haut. Et là, creux pour les Chagim, le Rabbi priait en bas, dans le 770 en bas. Et là, comme il y avait du monde, donc on a préparé la place du Rebbe, et le Rebbe, il est descendu en bas. La simcha d'Ersim était très grande, le Rebbe, il est descendu, il est arrivé à sa place. Donc, le Chazan, il a fait avec le Nigun de Yom Tov. Et là, le Rebbe, il a demandé qu'on lui amène un chumash. Et juste après, le Rebbe, il a fait une sikha. Et là, la sikha du Rebbe, le Rebbe, il a dit très clairement, le Rebbe, il a dit que Shachani Elokim Lifnechem, il faut savoir que de la même façon que Yosef, il a dit que ça avait l'air quelque chose de négatif, mais en vérité, c'est quelque chose de positif, il faut savoir que c'est la même chose. Le Rebbe, il a demandé qu'on rajoute encore plus d'emphase à Tamer Chutza. Le Rebbe, il a dit, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le Fum Tzaragra, la simcha, elle doit être autant que la souffrance, elle était. Et chez les Chassidim, cette sikha, ça a été un moment très fort. On a vu que le Rebbe était content de ce moment-là. Et donc, pendant 7 jours, chaque soir au 770, Farbringen, il y avait une orchestre qui se changeait, il y avait des Farbringen et tout le monde était content, il y avait une simcha énorme. Les Chassidim du monde entier sont venus. Rav Shlomo Kuhn, il a raconté que tout l'avion de Californie était rempli de Chassidim. Et à tel point que ça dansait dans l'avion que le pilote, il a demandé restez calme s'il vous plaît parce que ça bouge trop l'avion. De Paris aussi, on a voyagé. Rav Moulin est parti avec un groupe de Chassidim, ils sont partis de Paris, d'Angleterre, de partout. Tout le monde a voyagé chez le Rebbe. C'était une très grande simcha. Rav Shem Tov à Détroit, il a payé le billet à tous les shluchim de Détroit pour partir chez le Rebbe pour Etevet. C'était une très très grande simcha. Et là, le lendemain, Vav Tevet, le Rabbi a dit une sikha inattendue. Si on regarde dans la vidéo, on n'a même pas de vidéo de cette sikha parce que c'était inattendu. Et le Rebbe, il a dit quelque chose de très fort. Le Rebbe, il a dit que c'est un Edratson. Ainsi, c'est très rare les moments où le Rebbe, il a dit que c'est un Edratson. Le Rebbe, il a dit que c'est un Edratson. Et le Rebbe, il a dit que chacun écrive son nom, le nom de sa mère, pour le mettre au du Rabbi précédent. Et donc, le Rebbe, il a dit, on va peut-être pas tout lire. Le Rebbe, il a dit, on va pas pouvoir lire tout. On va juste les poser sur la tombe du Rabbi précédent. Et donc, du monde entier, tout le monde a envoyé des lettres, chacun a envoyé ses lettres avec les noms, etc. Il y avait plus de 12 sacs remplis de lettres que le Rebbe a pris avec lui au El. Donc, le Rebbe est parti au El. Le Rebbe est revenu le soir. Le Rebbe a refait une sikha. Et la simcha d'Ersim était très grande. Shabbat, le Rebbe a fait une sikha sur comme quoi il faut ouvrir un Bet Chabad de partout. Et la veille de Yibet Tevet, le Rabbi a fait une sikha, il a demandé que maintenant la simcha c'est très grand. Le Rabbi a dit qu'il faut savoir que Didan Notzar, c'est Didan Notzar de Nessi Doreinu, c'est Nessi Doreinu qui a gagné. Le Rabbi a demandé qu'on se remette à l'étude. Le Rabbi a raconté ce fameux midrash, dans cette sikha, le Rabbi a raconté ce fameux midrash, d'où ça vient Didan Notzar. Il y avait un rouhara, un mauvais esprit qui voulait attaquer un bon esprit. Le bon esprit il est venu voir un Tana à la Mora. Un Tana. Et il a dit à cet Tana-là que il y aura un jour de combat entre moi et le mauvais esprit, et vous allez venir avec des casseroles, vous allez faire du bruit, et à ce moment-là, quand vous allez voir une goutte de sang qui va couler, vous allez savoir, vous allez crier Didan Notzar, on a gagné. Donc le Rebbe, il a dit, le mauvais esprit, c'est les Yetzirah, les Yetzatov, etc. Donc le Rebbe a expliqué toute la notion de Didan Notzar. Le Rebbe, il a dit Didan Notzar de Nessi Dorinu, c'est Didan Notzar de notre Rabbi. Donc le Rebbe, il a demandé que maintenant, on se remette à l'étude, qu'on étudie, qu'on se prépare à Yud Shvat. Le Rebbe, il a demandé que chacun se fasse interroger par son Rav
3 fois jusqu'à Yud-Shvat, et que le Rav envoie au Rabbi un dour des notes de ses élèves. Alors, avant d'avancer, on va voir la vidéo. As news of the verdict spread like wildfire, a year and a half of pain and worry was replaced with celebration. Hasidim streamed from around the world to be with the Rebbe at this historic moment. On a typical weekday afternoon, the Rebbe would pray in the small synagogue adjacent to his office at 770. But with the sudden overflow crowd, the Rebbe came down to the large synagogue where the atmosphere was festive. The students at 770 prepared the special platform usually used during the high holidays. Following the prayers, in a step that was highly uncommon for a weekday, the Rebbe spoke. B'shas ha'yid gefindt sich in a maimet bilti rotzui, und a viele, wenn stehen der noch a reis davon, darf masbil sein, andere, Allahs kamme sich allein, aber das ist nicht a Sach, was chas v'shole mikrehu, oder das ist nicht a Sach, was chas v'shole kidei, wir soll bleiben bei dem Zahl mit dem Magmas Nefesh. Und dass ich beklau nicht als Sache verbunden mit Bnei Odom. Und wie mir sagt, der Chechet in dem Sipur von der Gjule von dem alten Reben, also von den Teinis, was man gehabt zu haben, hat davon gut auch gelernt, wo sie darf sein, der Isofo, und in was sie darf sein, der Isofo. Wenn wir hatten das angetan, in der Teine, am ist nicht voll, nicht aktiv, und in der Teine, am nutzen nicht die Ksovim, mit den Sforim, mit Divra de Kim Chayim, mit den Piulis, von der Fotzes Ayade Schutzo, bemeile, dass Scheile, zieht das Gehör zu dem Ort, v'chulu. Ich beschaß mir will bringen, zu noch a größere Aliyah, weil das ist der einzige Sieber und was mir der einzige Bild, was wir können finden als a Sieber zu dem Dover HaMavho, in welchem Matzav HaMavho und des Feikes, in welchem wir zwar gefunden, gedei Adur und Ruf soll zukommen, kam Pom im Kocher und noch mehr Schlei Berach in a Fotzes HaMayonis Chutzo. Indeed, that winter, Chabad Lubavitch's outreach activities around the world began to reach new plateaus. Many couples chose to set out as Chabad Lubavitch emissaries, and hundreds of new institutions opened as a result. Back at 770, Hasidim rejoiced all night. In fact, they would celebrate for the next 7 days and nights. And the Rebbe would address them each night. Treating the period as an auspicious time. The following night, the Rebbe made an offer which was taken up by tens of thousands of Jews around the world. Der Vater sagt, der hat so, als Rotkin dort mit zweimal überhalten benennen. Aber die, was weiß der typische Tier, haben sie das noch nicht getan. Kommen sie das tun, als wenn Berlin hätte morgen vornacht Ziel. Sie können nicht mehr eine Seele nehmen. Bald als ich Rechnung legen, die Zettel, nicht wie übergeben, aber weglegen die Zettel und blieb nicht, dort auf Nähe, kann sich jeder schreiben, kann Horeize. Und hat sich nicht was zu schämen, wenn sich mehr nicht
Da schreibt er von den Ewigsten, mal die Däne sie, der Reino. Auf der Weg sehr, kommen Mechiton beim Dienes Acheris und beim Kemis Acheris. Wo sie nur da ein Beis Achayim, wo sie gefühlt sich, a Gottel Beisrol, a Zadig Beisrol, a Mede Derech Beisrol. Der alle Bote Chaim verbunden, eine mit der Zweite, durch Mechiles, mit den Ores am Achpelo. After the Rebbe's return, Hasidim continued to celebrate. Heute sich nicht gerät, benegea dem Ingen. Von der Teire Chassidus, von dem was kommt raus von dem Meuer. Ce discours de Rav Yoel Kahn est très important. Rav Yoel Kahn explique c'est quoi le kitrou qu'il y avait. Il dit jusqu'à maintenant, quand c'était Yutet Kislev, c'était un kitrou, une accusation sur le or de Chassidut. Maintenant, Etevet, c'est pas un kitrouk sur le or, mais sur le Maor, sur le luminaire lui-même, le rabbi lui-même. C'était quelque chose qui était très fort. On voit comment le secrétaire du rabbi écoute, comment l'avocat lui-même il écoute. Vous comprenez le yiddish? Et à tel point que la femme de Rav Yoel Kahn a fait écouter ça à la Rebbetzin, et la Rebbetzin avait attesté qu'il avait raison. Que le Yom Tov de Etevet, il est encore plus fort que Yutet Kislev, parce que c'est un kitrouk contre le Maor lui-même, contre le luminaire lui-même. Das hat tiefer ringen und der Hisat, aber da verruiskommen ist das Mustama echt nicht nur benegea Teira Chassidus, nur benegea verbinden. Soll sein die Hakare in Welt benegea dem Meuer der Hanassi huake. Tausender Iden haben hein geschrieben Zettlach. Was sie gewinnt der Zeichen von der Zettlach? Tausender Iden haben der Herr a beschade davon haben wir Bakosche, weil wir verbunden mit dem Hanassi der Hanassi Hoakel. Il dit quelque chose de très fort. When he spoke, Laisse. Lefum Tzara Agra, according to how much Tsar we had, there has to be the schar. Let me tell you what I thought at that very moment. I thought to myself, Lefum Tzara, if Chalila v'chas hoya loisiye, if it would have been Tzara, if it would have Chalila v'chas didn't win that case, what would have been? How great and deep would have been Chalila v'chas our Tzar? Chas v'sholem nishtogedach. Therefore, measuring according to how much Veitik we would have had, that's why the Agra, the Simcha, has to be tenfold more. Donc Rav Yoel Kahn a dit justement, donc on venait de dire, Rav Yoel Kahn a dit que le kitrou est contre le Maor. Il dit effectivement, qu'est-ce qu'on voit? Les premières des choses que Rebbe il a fait après Tevet, il a demandé que il a fait en sorte que des milliers de gens se sont attachés au Rebbe, par ça qu'ils ont écrit au Rebbe, ils se sont attachés au Rebbe. Et donc Rav Yoel Kahn a dit que maintenant la Avoda ça doit être d'attacher encore plus de gens au Rebbe, que les gens soient plus attachés au Maor lui-même. Et donc on a raconté ce qu'il a dit Rav JJR tout à l'heure. Alors la simcha était très grande. Malheureusement, le Tzadacheni ne s'est pas contenté, il a fait appel. Le Rebbe, il a fait une sikha, Shabbat Parashat Vayikra Tafshin Mem Zayin, 5747, donc quelques mois après Tevet. Le Rebbe, il dit que malheureusement, il reste toujours une trace du mauvais. Et le Rebbe, il a demandé qu'on rajoute dans Torah Tfilat Tzedaka. Et là, le Rebbe a dit qu'on donne l'inyan aux shluchim. Il faut que les shluchim s'occupent de ça, qu'ils se rassemblent ensemble et qu'ils sont poèles d'annuler cette zéra, ce nouveau mishpat. Berigouari était aidé à ce moment-là par une communauté Satmar en Amérique
qu'à l'époque, c'était la grosse guerre avec le Chabad et qu'ils ont donné beaucoup d'argent pour pouvoir gagner ce procès-là. Il a même voulu attaquer le rabbi, ce Berigouaï qui n'a pas voulu venir en Din Torah, Berov Chutzpato, il a voulu attaquer le Rebbe en Din Torah. Comme Ouvan qu'il n'y avait rien à faire, il n'y avait pas de Din Torah. Le Rebbe il a demandé à Agudat Chassidei Chabad de sortir 2 mamarim. Le dernier mamar du Rabbi Rachab, qui commence Reshit Goïm Amalek, et quand le Rebbe et le premier mamar du Rabbi précédent, qui commence par Bat Legani. Le premier maimer du Rebbe qui commence par Bat Legani. Et quand le Rebbe il a donné ça à Rav Yudol Krensky, le Rebbe il a dit Modor Tuton mit Amalek, on a affaire avec Amalek. On voyait que c'était pas un inyan comme ça, mais c'était quelque chose de beaucoup plus profond. Chafei Cheshvan, Tafshin Memchet, l'appel a été repoussé. L'appel a été annulé. Et 2 jours plus tard, on a Chavzaïn Cheshvan, les Shoftim ont décidé que les Sfarim doivent revenir au 7th. Donc déjà, Chafei Cheshvan, c'était une très très grande simcha. Le Rebbe lui-même était très joyeux. Les masqués, ils avaient dit que le Rebbe était très joyeux. Le Rebbe est descendu à Mincha en bas, au 7th. Tout le monde chantait Dida Notzach, on peut voir dans les vidéos, le Rebbe chantait Dida Notzach. Et le Rebbe a distribué des pièces à Tzedaka à chacun. Et là, Chavzaïn Cheshvan, donc on a dit, le Shofet a dit que les Sfarim doivent revenir. Et à ce moment-là, c'était le premier Kinus HaShluchim Haolami, premier Kinus HaShluchim mondial sur le Rebbe. Le Rebbe il a annoncé qu'il va distribuer le Kovetz B'Shavti B'Shalom et Betavi. Le Rebbe il a corrigé juste avant Shabbat. Et le Rebbe il a dit qu'on va distribuer ce Kovetz à tous les Shluchim. Je reviendrai en paix à la maison de mon père. C'est une allusion au Sfarim. Effectivement, la Simcha d'Echsidim était très très grande. Dans ce Shabbat-là, le Rebbe il a fait des sikhot très fortes. Et avec la joie des Sfarim qui vont revenir, c'était très fort. Les Chassidim ont voulu organiser toute une grande parade que les Sfarim reviennent à Seven Sematim. Le Rebbe il a dit non. Le Rebbe il dit Luchot Shniot Nitun Bechashai. Les deuxièmes Luchot ont été donnés en cachette. Donc il faut que ça soit discrètement. Le Rebbe voulait absolument qu'on n'ait pas, Vatel Torah, on ne va pas annuler d'étudier la Torah, que tous les Bachim restent à étudier la Torah pendant que les Sfarim reviennent. Le Rebbe était très mécontent de voir des Bachurim qui étaient dehors à traîner à attendre les Sfarim alors que le Rebbe voulait qu'on étudie la Torah. Le Rebbe est parti au El. Le Rebbe il a demandé que dès que les Sfarim arrivent, on lui ramène des Sfarim au El. Les Sfarim sont arrivés. On peut voir une vidéo de ces Sfarim quand ils arrivent. Les secrétaires du Rebbe, ils sont les quelques membres. Ils rentrent dans le bureau du Rebbe et ils disent de Chaim. Il y a Rav El Shem Tov, il dit la bracha de Shechianu Vekipeshem Malchut, la bracha de Shechianu Vekiman Vekianu Zmazé, et ils dansent. Et une simcha très très forte à ce moment-là. Et les maskérim, ils ont amené au Rebbe les Sfarim qui sont arrivés à ce moment-là. Le premier sefer, c'était Mizmor Letoda, remerciement à Dieu. Et un des autres Sfarim, c'était un sefer d'Avodat HaKodesh que le Rebbe il a demandé qu'on réimprime très vite et qu'on le vende à le prix de $1. Donc on a vu que chez le Rebbe, c'était une très très grande simcha. Ce qui est intéressant, c'est que l'année d'après, la veille de Bet Kislev, Tafshin Memtet, après la tfila de Ma'ariv, le Rebbe il a dit Gut Yom Tov. Donc on a vu encore un signe que le Rebbe il a pris ce jour-là de Bet Kislev, le jour où Israël sont revenus, c'était aussi un très très grand jour chez le Rebbe. Après le Tzad Hasheni, il s'est pas arrêté à ce moment-là. Il a attaqué le Rebbe parce que il a attaqué le Rebbe personnellement. Alors là, c'était beaucoup plus difficile, c'était beaucoup plus, si on va dire, personnel. Pourquoi? Parce que la mère de Berigouaï, elle a été frappée par un des Bachurim, justement, qui avait aidé Berigouaï à porter les Sfarim. Il ne savait pas que Berigouaï portait les Sfarim à ce moment-là, on l'avait dit. Et donc, quand il avait entendu ça, c'est un Bachur qui n'est pas tout à fait à 100%, il a frappé la mère de Berigouaï. Et donc, Berigouaï a été tourné que c'est le Rebbe qui a incité le Bachur. Donc, c'était un mishpat assez prenant. C'était contre le Rebbe lui-même. C'était quelque chose de beaucoup plus fort. Il voulait que le Rebbe témoigne. Chavav Tishri Tafshinun, le Shofet, il a dit qu'il n'y a pas besoin que le Rebbe témoigne.
C'était une très, très grande simcha. Le Rebbe, il a demandé de se couper les cheveux ce jour-là. Normalement, quand le Rebbe se coupe les cheveux, on appelle le coiffeur quelques jours avant. Mais là, le Rebbe, il a demandé qu'on le coupe tout de suite les cheveux. Le Rebbe, il est descendu à Mincha. Pendant la tfila, les chassim, ils ont chanté à Sim Shalom, le Rebbe, à Sim Shalom, à Tirach. Ça dit qu'on a chanté, le Rebbe l'a encouragé. Le Rebbe, tous les soirs de Tishri, après Tishri, le Rebbe disait, cette année-là, le Rebbe disait une tchouka. Là, le Rebbe, il a dit un mot très fort. Le Rebbe dit, on se trouve dans une situation de liberté au-delà de toute la Agboles. Le Rebbe, il a demandé, est-ce qu'en bas on fait un Fabringen? Donc, il y avait un Fabringen en bas, il y avait Rebbe Geshelman de Café Fabringen. Le Rebbe, il a demandé que ça soit avec la Agboles. Comme un Bachour, il a écrit dans son Yoma, il a dit, rien qu'on pensait que le Rebbe était content, automatiquement, on dansait, on était très content. C'était une très, très grande simcha. La dernière étape, c'était Chafret Elul Tafshin Nun, où Bergouraï avait des sfarim du Rabbi précédent qu'il avait pris juste après Yud Shvat. Le Rebbe il a demandé qu'il rende ces sfarim-là. Et il a rendu ces sfarim-là à Chafret Tishri. Et quand on a ramené ces sfarim-là au Rebbe, le Rebbe a dit, nous, maintenant on peut commencer à dire Divrei Torah. Ça veut dire que si on peut dire, le Rebbe a dit, maintenant ça commence une nouvelle époque. Alors, il y a plusieurs choses que, malheureusement, avec le fil des histoires, j'ai oublié de parler. Premièrement, c'est quand les Sfarim sont revenus, le lendemain, la Rebbe Tsen, elle a dit à Madame Azimov que maintenant, ça va commencer une nouvelle Tkoufa. C'est-à-dire que les Sfarim, ils sont revenus, le bête qui se lève, les Sfarim sont revenus, la Rebbe Tsen a dit que ça va commencer une nouvelle Tkoufa. Alors, on peut voir ça sur plusieurs angles. Que malheureusement, il y a eu Chav Shvat, mais aussi que Etevet, ça a été une nouvelle Tkoufa. Le Rebbe lui-même l'a dit, Etevet Tafshem Zain. Le Rebbe l'a dit dans le Fabringen après Shabbat. Le Rebbe a dit, maintenant, ça commence une nouvelle Tkoufa dans Fatzet HaMayanot. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, on avait parlé de la lettre du Rebbe, que le Rebbe a dit aux avocats, ça peut être le morceau essentiel dans le témoignage, la lettre à professeur Max. Effectivement, si on regarde ce que le chauffette, que le juge a écrit, il dit, de la lettre que le Rebbe il écrit à professeur Max, et comme le Rebbe de ma connaissance que j'ai des écrits du Rabbi précédent, quand il dit quelque chose, il le pense, quand il écrit quelque chose, on ne peut pas penser qu'il imagine quelque chose d'autre. Donc la lettre au professeur Max montre que les Sfarim appartiennent à Agudat Chassidei Chabad. Donc tout ce que le Rebbe avait dit aux avocats, que les avocats ne comprenaient pas, c'était quoi la grandeur de cette lettre-là. Le chauffette, on a vu que chez le chauffette, ça a changé les choses. Voilà, que Dieu fasse que de ce Didanotzach, on arrive au vrai Didanotzach, la Goula Amitit Vashema, par Moshe Tzkinu, B'nei Rabbi Yameinu.